Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance pour le mois de janvier 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du singe. Donc je vais déjà commencer par cette vidéo par vous souhaiter une très belle année 2021. Je ne vais pas faire de tirage spécial pour la nouvelle année. On va rester un petit peu dans la logique de ce que je fais jusqu'à présent et on va attendre du coup le nouvel an chinois. Qui va pas trop tarder, donc vous inquiétez pas, il y aura quelque chose au mois de février normalement à ce niveau-là pour du coup l'année chinoise, puisqu'on passera en année du bœuf, mais là on est toujours encore un petit peu dans l'année du rat. Pour ceux qui viendraient sur cette chaîne pour la première fois, bienvenue. Si vous ne connaissez pas votre signe astrologique chinois, vous êtes concerné par le signe du singe si vous êtes né en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 ou 2016. Tout ça à condition que vous ne soyez pas né en tout début d'année, c'est-à-dire janvier ou février, puisque les années chinoises, comme vous avez pu le remarquer, sont un petit peu décalées et commencent en général fin janvier, début février. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à aller vérifier sur internet, c'est une information qu'on trouve très facilement. Et puis pour ceux qui savent déjà leur signe ou qui viendraient, qui ont l'habitude de voir mes vidéos, et bienvenue à vous et merci pour votre fidélité. Voilà. Alors le programme pour aujourd'hui, on va changer un petit peu. J'avais un petit peu envie de choses nouvelles quand même. Donc j'essaye un nouveau programme, on va dire. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est pas dit que je le fasse à chaque fois, mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. On va commencer en tirant une arcane majeure qui va venir nous donner une teinte globale pour le mois de janvier. Ensuite, on travaillera donc toujours avec le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil, mais cette fois-ci, on ira tirer seulement 4 cartes. Et on finira, ça par contre, ça ne change pas du tout, on finira comme d'habitude avec un oracle pour lequel j'irai chercher une carte par élément, donc 5 cartes en tout, pour faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Voilà, vous savez tout. Du coup, sans plus attendre, on se lance directement et on va aller tirer une arcane majeure. Hop là. Alors, la tour ou la maison de Dieu. Très bien. Je tire tout et après je commente. On va aller compléter avec les 4 cartes du tarot et je vous explique tout ça. Mais a priori, il y a du changement dans l'air, ça va bouger pour vous les singes. Hop là. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Allez, on recommence. Je pense avoir bien mélangé, mais pas du tout. Ouais, d'accord. On va déjà mettre celle-là. Allez, alors du coup, les 4 cartes qu'on va venir tirer pour vous. Regardez, il y en a une qui arrive tout de suite, elle avait hâte. La première carte va venir représenter un objectif que vous pouvez poursuivre, un but qui serait intéressant pour vous de vous fixer ce mois-ci. La seconde carte va venir nous parler d'un obstacle qui peut venir se mettre sur votre route ce mois-ci et qu'il va peut-être falloir surmonter du coup. La troisième carte va venir nous parler des ressources dans lesquelles vous pouvez puiser des forces ou je sais pas trop quoi, peu importe ce mois-ci. Hop. Et hop, on va aller prendre celle-là. La dernière carte va venir nous parler d'un accomplissement pour vous ce mois-ci. Elle est où ma boîte? Elle est là. Hop là. Alors du coup, on voit tout ça ensemble. Donc déjà, on voit que ce mois-ci est placé sous le signe de la tour, de la maison de Dieu. C'est une carte, elle fait partie des cartes qui font un petit peu peur à beaucoup de personnes. Il y a un imaginaire assez anxiogène autour de cette carte, alors que franchement, il n'y a pas besoin.
La carte de la tour vient nous représenter effectivement quelque chose de soudain, d'accord? Quelque chose, un événement assez imprévu, ou en tout cas qui se passe de manière beaucoup plus rapide que prévu peut-être, et qui va venir vraiment bouleverser votre mois, qui va pas forcément sur le coup être agréable, ça peut, hein, ça sera pas forcément désagréable non plus, mais vraiment on a une forme de bouleversement ce mois-ci qui va venir tout chambouler et sur le long terme va venir vous apporter quelque chose de mieux. C'est-à-dire que il est vraiment question ici d'un gros changement dans vos habitudes, dans votre quotidien, de vraiment quelque chose qui va vraiment venir vous bousculer vos petites habitudes, mais que sur le long terme, ça va permettre de mettre en place quelque chose de positif pour vous. Il n'est pas question, comme avec la carte de la mort, de complètement annihiler votre passé et de renaître de ses cendres et tout ça. On n'est pas du tout là-dessus. On est plus comme ça dans un changement par rapport à son quotidien, par rapport à ses habitudes, par rapport à sa manière de voir les choses. Votre quotidien va en être impacté d'une manière ou d'une autre. La maison de Dieu peut aussi nous parler d'une forme d'illumination. Cet éclair-là, ça peut aussi être l'éclair de génie, l'éclair de ça y est, j'ai enfin compris quelque chose, et du coup, voilà, c'est aussi une forme de bouleversement qui va vous permettre d'adapter votre quotidien par la suite, d'accord ? Donc, on a vraiment quelque chose qui va changer, quelque chose qui va venir chambouler vos habitudes, votre quotidien ce mois-ci, pour le mieux. Est-ce que ce sera agréable sur le coup? Pas forcément. Est-ce que ce sera désagréable sur le coup? Pas forcément non plus. D'accord? C'est pas forcément une catastrophe qui va venir chambouler ça. Mais c'est quelque chose qui se passe de manière soudaine, de manière soit imprévue, soit beaucoup plus rapide que prévu. Voilà. On a cette espèce de coup de foudre. C'est pas forcément amoureux, ça peut, mais on a cette forme de coup de foudre comme ça qui va venir vous frapper. Quel va être votre objectif du coup à poursuivre ce mois-ci? Ok, on a le 6 de denier. Le 6 de denier vous invite à être vraiment dans le partage, dans des énergies très communautaires. Donc ça peut être par rapport à votre groupe d'amis, par rapport à votre famille. Enfin, on a vraiment cette notion d'un groupe intime, proche, d'une notion de communauté, des gens avec qui on partage justement notre quotidien. On vous invite ce mois-ci à être dans le partage avec ce groupe-là. On vous invite à donner, mais aussi à recevoir, à vraiment être comme ça dans des énergies de support, de gratitude par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Quel est l'obstacle qui va se présenter sur votre chemin ce mois-ci? Ok, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle d'une transition, de laisser quelque chose derrière nous pour aller vraiment se diriger vers une situation plus douce, plus agréable. Votre obstacle ce mois-ci, ça va être justement ça va être cette transition-là. C'est pas toujours évident, une transition. Donc c'est pas un énorme obstacle dans le sens où on voit que de toute façon, vous allez transiter vers quelque chose de nouveau, c'est prévu. Donc peut-être que là, il se présente sous forme d'obstacle parce qu'on aimerait vous dire que c'est pas nécessaire de lutter contre ça, de résister au changement. Parce que ça peut être le cas, des fois on n'aime pas trop les changements, on aime bien notre sécurité, notre quotidien, notre cocon, notre confort, ce que l'on connaît déjà. Là, le 6 d'épée vient nous dire, ok, peut-être que c'était pas ce que tu avais prévu, ou en tout cas pas pour ce mois-ci, pas pour tout de suite. Peut-être que ça se présente pas au meilleur moment pour toi, mais il y a quelque chose vraiment quelque chose de nouveau vers lequel on t'invite à te diriger, donc ne résiste pas à ça. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Il y aura en question de laisser ses peurs et son mental de côté et d'accepter comme ça de naviguer dans des eaux vers des eaux plus douces et plus calmes. Dans quelles ressources vous allez pouvoir puiser des forces, du courage, de l'inspiration, peu importe quelles vont être vos ressources ce mois-ci? Eh bien écoutez, on a le roi d'épée. Le roi d'épée nous parle d'une certaine forme de clarté mentale. Il est question de savoir en fait ce que l'on veut, de le savoir très bien. On a les idées claires, on sait ce que l'on veut, mais on sait aussi ce que l'on ne veut pas. Et tout ça est en accord avec nos valeurs, avec notre intégrité, avec vraiment tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut véhiculer profondément. Il est question de savoir
être dans une position autoritaire quand il le faut, c'est-à-dire savoir poser des limites, savoir poser un cadre, de savoir aussi écouter son mental. On voit que le mental, il peut vous faire un petit peu peur parfois, il peut vous créer certaines peurs. Avec le 6 d'épée, c'est ça qu'elle laisse derrière elle, c'est ces peurs du changement et des nouvelles choses. Mais on voit que dans le fond, vous le savez très bien en fait. Votre mental, il le sait très bien ce qui est bon pour vous. Et vous pouvez aussi lui permettre de ne pas être justement un handicap, de ne pas être un poids que vous portez sur vous, mais d'être aussi, vous pouvez le transformer en un atout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vraiment, ce que je ressens, c'est que effectivement, il va y avoir du changement, il va y avoir du bouleversement, mais dans le fond, vous le savez en fait que c'est pour le mieux. Donc, j'ai pas l'impression que vous allez le subir de manière terrible, ce changement, cette maison de jeu. Et du coup, quel est l'accomplissement pour vous ce mois-ci? Et bien regardez, on a la reine de coupe, donc on finit vraiment sur quelque chose de très doux, puisque la reine de coupe nous parle d'être dans la compassion, la chaleur, de prendre soin de ceux qui sont chers pour nous. On retrouve un peu cette notion avec le 6 de denier aussi, d'écouter son intuition, encore une fois, vous savez dans le fond ce que vous voulez. Voilà, de savoir être sensible, empathique, de savoir gérer vos émotions ainsi que celles des autres, d'être dans la compassion, d'être vraiment à l'écoute de votre cœur et du coup de votre mental ce mois-ci. Vraiment, vous allez pouvoir être à l'écoute de votre intuition. C'est vraiment votre accomplissement ce mois-ci pour pouvoir retrouver de la douceur, de la chaleur, des moments de complicité, des moments de partage et des moments d'intimité avec vos proches, avec les personnes qui vous sont chères. Donc si je reprends un petit peu vraiment la grande image, là maintenant qu'on a retourné toutes les cartes, c'est assez clair, vraiment. On a un bouleversement, on a quelque chose qui se passe de manière très rapide pour vous et qui va venir changer vos habitudes. Mais vraiment, même si ça va vous occasionner quelques petites peurs, vous êtes prêt à aller de l'avant parce que votre roi d'épée vous dit que dans le fond, vous avez les idées claires et vous savez ce que vous voulez. Et on voit que tout ça, ça va vous amener des moments de partage, des moments de douceur. Et vraiment, ça va vous permettre de vous reconnecter un petit peu à votre intuition. Et c'est très en lien, encore une fois, avec cette maison de Dieu qui nous parle d'une forme d'éclairage. Dans Maison de Dieu, on a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui vient être éclairé, une espèce d'idée, une intuition. On a cette forme d'ouverture avec la Maison de Dieu. La tour s'ouvre, d'accord? Bon, alors là, ils l'ont représenté avec la tour Eiffel, mais vraiment, ça ne change pas grand-chose. Il est vraiment question d'avoir une ouverture par le haut, comme ça, une ouverture qui vient un petit peu du divin, entre guillemets. Bon, j'utilise ces termes-là, mais selon vos croyances, vous mettez bien ce que vous voulez derrière, c'est pas vraiment la question. Donc voilà pour la partie générale. Quelque chose de très intéressant va se passer pour vous ce mois-ci. Essayez de ne pas le subir, essayez de ne pas le vivre comme une épreuve et d'accepter cette transition. Et vous verrez que tout se passera en douceur et en accord avec à la fois votre cœur et votre mental. Donc très très intéressant pour vous les singes. On va maintenant passer à la partie des oracles. Alors petit rappel rapide comme d'habitude pour les personnes qui ne connaîtraient pas comment je fonctionne, je tire une carte par élément puisque en astrologie chinoise on a donc 12 signes qui reviennent chaque année, un signe une année, et on a aussi 5 éléments. Un élément se présente dans un certain signe par tous les 60 ans. Donc vous pouvez très bien être singe d'eau, de bois, de feu, de terre ou d'or. Selon l'année à laquelle vous êtes né, ce ne sera pas forcément la même signification. Un jour, je ferai sûrement une vidéo explicative sur tout ça, sur les différents signes déjà pour commencer, et puis sur les différents éléments quand j'aurai un petit peu plus de temps, parce que j'avoue que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Mais j'essayerai vraiment de vous faire des vidéos explicatives sur tout ça un de ces jours. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour chaque élément. Avant de tirer la carte, je préciserai quelles sont les années qui sont concernées par tel ou tel élément. Encore une fois, gardez bien en tête qu'avec les années chinoises, il peut y avoir un petit décalage si vous êtes né en janvier ou début février. Et donc, si vous n'êtes pas sûr, encore une fois, allez vérifier sur Internet.
Et puis, oui, dernière chose, pour les cartes oracle, je commente un petit peu moins, puisque l'oracle est un support qui est beaucoup moins guidé et cadré que le tarot, qui fait beaucoup plus appel à l'intuition, du coup, je trouve. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça veut juste dire que dans le cadre d'un tirage général, qui est ce que je suis en train de faire actuellement, c'est plus dur de ne pas laisser mon filtre personnel de ne pas laisser mon filtre personnel pas fausser, mais couvrir un petit peu ce que vous pourriez ressentir. Dans les guidances personnelles, évidemment, je m'en sers de cette intuition et tout ça, mais dans le cas d'un tirage général, je vous laisse un petit peu plus interpréter. Voilà. Allez, donc sur ce, c'est parti, on va commencer avec les singes d'eau, et donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1932 ou 1992. Donc, élément de l'eau pour les singes, 1932-1992. Pour ce mois de janvier 2021, qu'est-ce qu'on a en stock? On a la luciole. Alors, la luciole vient nous parler d'une énergie très poétique, puisque c'est un animal qui effectivement a un petit côté un peu magique, du fait qu'il éclaire la nuit, comme ça, un tout petit être qui fait une si forte lumière. Bon, c'est pas aveuglant non plus, mais pour quelque chose d'aussi petit, c'est assez impressionnant. J'ai jamais eu la chance d'en voir en vrai, je sais pas si vous c'est le cas. Mais vraiment, il y a quelque chose d'assez magique, d'assez poétique dans l'énergie de la luciole. Et on est vraiment, quand cet animal apparaît, on vient vraiment vous proposer d'être à l'écoute de votre créativité, de votre, de l'inspiration qui peut se présenter à vous. Parce que la luciole, certes, elle brille, mais elle brille pas très longtemps. Et donc, on vous invite à aller saisir justement cette inspiration, voire même cette intuition, puisqu'on a vu qu'il était question de ça pour vous ce mois-ci quand même. Au moment où elle se présente, et de ne pas la laisser s'échapper. Voilà, vous avez en vous une certaine forme d'intuition, de poésie, et elle va se manifester ce mois-ci. Sachez saisir ce moment-là. Pour vous, les singes d'eau. On va maintenant passer aux singes de bois. Donc, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1944 ou 2004. Allez, donc éléments de bois pour les singes. 1944 ou 2004. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier? On a le vautour. Alors, le vautour vient nous parler d'une certaine énergie de recyclage, entre guillemets. Le vautour, c'est un animal qui peut faire un peu peur, qui est associé, encore une fois, comme c'est un charognard, à des idées de mort, des idées un peu négatives. Mais en fait, le vautour, c'est un animal qui est vraiment nécessaire à l'équilibre de notre écosystème. Puisque justement, c'est lui, en dévorant les cadavres d'animaux, les charognes, qui va s'assurer que du coup, il n'y ait pas certaines bactéries qui prolifèrent et qui mettraient en danger, encore une fois, notre écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce mois-ci? Il est vraiment question d'accepter certaines tâches qui peuvent paraître ingrates pour d'autres. Pas forcément des tâches sales comme du nettoyage ou quoi que ce soit, mais vraiment des tâches que voilà, d'autres n'ont pas envie de faire, qui rebutent certaines personnes, mais que vous êtes prêt à faire. Ou vous remontez les manches et vous vous dites, ok, ils veulent pas faire ça, bah c'est pas grave. Moi, je suis prêt à le faire, je vais le faire pour eux, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est important pour moi-même, pour mon entourage, pour mon écosystème personnel, on va dire, pour mon environnement. Et donc, vous êtes prêts ce mois-ci à endosser certaines tâches que d'autres n'ont pas forcément envie de faire. Voilà, voilà. Pour vous, les singes de bois. On va maintenant aller voir du côté des singes de feu. Donc, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1956 ou 2016. Alors, éléments du feu pour les singes. 1956, 2016. Hop, ok, on a la baleine. Alors, la baleine, j'ai pas forcément l'habitude de souvent la voir sortir.
Donc je vous mens pas pour les animaux que je connais, pour les cartes que je connais un peu moins, bah je regarde dans le livre, il n'y a pas de honte, on n'est pas obligé de tout connaître par cœur. Alors voyons voir ce qu'ils nous disent pour la baleine. Elle est où? Où elle est? Par là. Elle est là. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hein, voilà, pour chaque animal, on a une double page comme ça avec l'illustration noir et blanc et un petit texte. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette baleine? Il est question avec la baleine de se reconnecter aux profondeurs de sa santé émotionnelle, d'accord, de sa stabilité émotionnelle. Il est vraiment question d'aller faire face à ce que l'on ressent au plus profond de soi-même pour pouvoir naviguer dans des terrains parfois un petit peu difficiles. Et effectivement, on voit qu'il y a des choses ça va pas être un terrain miné, mais que voilà, il y a des petites choses ou une grosse chose qui vont se mettre sur votre chemin ce mois-ci, qui vont un peu vous bousculer, mais en vous reconnectant à votre profondeur émotionnelle, à ce que vous voulez vraiment, encore une fois, hein, il est vraiment question de ça, de vous reconnecter à ce que vous désirez réellement, ça va vous permettre de naviguer à travers tout ça sans trop être bousculé. La baleine, c'est un animal qui est stable, qui a de la force, qui a de la profondeur, et vraiment qui est très lié à cet élément de la reine de coupe, puisqu'il est question d'énergie très féminine, de compassion, de communication. La communication, on la retrouve aussi avec le roi d'épée, hein, puisque les épées représentent le mental et la communication. Et la compassion, du coup, on la retrouve, comme je disais, avec la reine de coupe. Donc voilà, il est question pour vous ce mois-ci, les singes de feu, d'être vraiment dans la communication, la compassion, de vous recentrer sur ce que vous désirez réellement au plus profond de vous pour pouvoir naviguer dans ces eaux troubles. Donc ça fait énormément de sens, ça reprend en fait tout ce qu'on a dit pour le tirage général. Pour les singes de terre, on va regarder, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1968, les singes de terre. Alors, éléments de la Terre pour les singes. Les personnes nées en 1968, en ce mois de janvier 2021. Tac. Ok, on a beaucoup d'air qui est ressorti. Je ne sais pas si vous voyez à chaque fois les éléments sont notés en haut. Et on a beaucoup d'air, ce qui nous fait quand même penser à... Enfin, il y en a deux épées qui sont liées aussi à l'élément de l'air. Je vais vous montrer de plus près, on le voit aussi ici. Beaucoup de mental quand même pour vous ce mois-ci. Beaucoup de réflexions intéressantes. Alors, on a la libellule. Pareil, la libellule, je la connais un petit peu moins. Je vais aller regarder dans le livre. Alors... Où es-tu, petite libellule? Elle est là. Alors, je vous la montre de plus près. La libellule vient nous parler du mental, justement, comme quelque chose qui est tout le temps en mouvement, qui est tout le temps en train de changer. Et elle vient vous parler comme ça, justement, d'aller essayer de fixer un petit peu plus vos idées ce mois-ci, d'aller retrouver justement ce roi d'épée qui est stable dans ce qu'il veut, dans ses pensées, dans sa communication. Il est question de ne pas se laisser trop... de ne pas laisser trop son mental papillonner et partir dans tous les sens, et vraiment de se recentrer pour pouvoir voir les choses de manière plus magique, entre guillemets, en tout cas de les voir de manière beaucoup plus agréable. La libellule, elle vient vous proposer en fait ce mois-ci de rester bien concentré sur vos idées pour pas justement avoir l'impression de subir ce qui va peut-être se passer pour vous ce mois-ci. D'accord ? Comme la baleine venait nous parler de se concentrer plus sur ses émotions et sur sa communication, la libellule, dans son sens, vient vous parler de plus vous concentrer sur vraiment vos idées et de ne pas trop vous éparpiller. Donc pour vous, les singes de terre, on vous met plutôt l'accent sur la clarté mentale, sur le roi d'épée, alors que pour les baleines, on mettait peut-être plus l'accent sur cette reine de coupe et sur ce 6 de pentacle qui nous parlait de partage, de communauté et d'appui sur les personnes qui nous sont intimes. On va donc finir avec les singes d'or ou singes de métal. C'est la même chose, vous pourrez trouver les deux appellations, mais singes d'or ou de métal, c'est la même chose.
Et donc, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1980. Allez donc, élément de l'or. Oh bah écoutez, c'est retourné tout seul. Allons-y pour le chameau. Alors, on finit avec un petit peu de feu pour vous ce mois-ci, les singes d'or. Le chameau est un animal qui est plein de ressources, d'accord? C'est un petit peu savoir allier les deux extrêmes. C'est vraiment un animal qui représente l'équilibre. Puisque à la fois, eux, ils l'ont lié au feu parce qu'effectivement, il vit dans un désert, dans un climat très aride. Et à la fois, il est très lié au feu, mais il est aussi lié en même temps à l'eau, aux émotions, puisque dans sa bosse, il a justement cette réserve d'eau dans laquelle il peut puiser. Et qui vraiment, donc l'eau vient nous parler, on a nos deux éléments là, l'eau vient nous parler justement de la compassion, encore une fois, de nos émotions, de notre intuition, voilà, il est question de se reconnecter à soi-même. Et donc le chameau, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il a en lui toutes les ressources nécessaires, il le sait, il a confiance du coup en ses ressources, et ça lui permet sans hésitation d'aller s'aventurer dans de nouveaux territoires. C'est pas grave, il peut se dire, même si un super long, même si je vais tomber sur un désert sans fin, mais c'est pas grave, de toute façon je peux le tenter, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi, donc allons-y. Ça lui permet de faire tomber certaines barrières, d'accord, au chameau. Il n'a pas peur, il est confiant. Et donc, on vous invite ce mois-ci, les singes d'or ou de métal, à être confiants de vos ressources. Et encore une fois, on retrouve un petit peu comme la baleine, cette notion de pouvoir traverser justement toutes ces choses un peu bouleversantes ce mois-ci sans avoir peur, parce qu'on sait ce que l'on vaut et on est connecté à ce que l'on veut au plus profond de nous. On est en lien avec cet élément de l'eau, on lui fait confiance, on fait confiance à notre intuition, on y va. Donc vraiment ce mois-ci, on a vraiment une forme de constance, même dans même dans les 5 différents éléments, on voit que ce mois-ci, les singes, il va vraiment être question de retrouver de la douceur, de naviguer à travers certaines choses imprévues en vous reconnectant vraiment avec vous, ce que vous voulez, votre intuition, votre clarté mentale, vos valeurs. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Le mois de janvier promet une transition intéressante. Voilà. Pour vous, les singes, on va vers le mieux. Et a priori, vous êtes capable d'assumer cette transition sans trop de difficultés. Donc c'est là-dessus que l'on va conclure le tirage du mois de janvier 2021 pour vous, les singes. J'espère que ce tirage vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format-là. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais vous voulez soutenir mon travail, ce serait super cool. Je vous serais très reconnaissante. Vous pouvez le faire en likant cette vidéo, en partageant cette vidéo, en commentant cette vidéo ou en parlant de ma chaîne autour de vous. Et puis moi, voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut!